Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur FM Liberté, la première radio de la diaspora, spécialement dans ce numéro du micro de la diaspora. Cette tranche d'échange, d'informations, surtout pour vous divertir et assurer votre divertissement. Mesdames, Messieurs, merci infiniment d'être connectés en ce moment sur FM Liberté et ainsi que sur d'autres plateformes qui voudraient bien diffuser donc c'est cet entretien. Et pour l'occasion, nous recevons comme invité le président du mouvement, je dirais encore oui, du mouvement, je parle de mouvement parce que c'est le nom de l'association, et donc le mouvement patriotique pour le salut du peuple. Il s'appelle Monsieur Yampapou Yemboam, que nous recevons sur le plateau du micro de la diaspora. Bonjour, bonsoir Monsieur Yampapou. Bonjour frère Moïse, et tout le plaisir est pour moi d'être avec vous. Et encore une fois, je vous dis déjà merci pour la énième fois que vous nous accordez l'opportunité de pouvoir donc nous exprimer sur notre mouvement. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation également. Et alors la première question, on vous avait reçu par rapport au lancement de l'association. À quelle étape vous en êtes aujourd'hui? Disons que nous sommes finalement dans l'étape finale, parce que là, le calendrier est clairement fixé. Nous allons procéder au lancement, mais de manière modifiée, parce que au départ, c'est seulement à Lomé qu'on a voulu faire donc un lancement gigantesque de manière nationale, mais on a trouvé que c'était beaucoup plus pratique d'aller vers les populations. Et donc nous avons revu ce programme, ce qui nous a conduit donc à faire en sorte que notre programme de lancement se tienne sur un mois pratiquement. Donc de la période du 9 juin au 1er juillet, nous serons donc sur l'étendue du territoire, notamment à Lomé, ensuite à Tchévié, à Tapamé, à Sokodé, à Kara, puis on terminera à Dapon, où nous allons tenir notre première assemblée générale. Alors, donnez-nous les détails, exactement les détails sur lesquels vous irez au cours de ce lancement dans toutes les régions. Oui, et les détails, c'est quoi? Vous savez, un projet comme le nôtre ne peut se construire que sur la base communautaire. Oui. Parce que l'objectif, c'est l'épanouissement des populations. C'est justement le développement du continent. Et pour ce faire, on ne peut pas justement mettre à l'écart celle-là même qui est la souche, la sève du développement. Je vais parler donc en termes humains, oui, parce que la ressource humaine est très importante. Or, partout ailleurs, le développement donc avec la participation des communautés, c'est vraiment la voie la mieux indiquée pour que nous puissions y arriver. Maintenant, en termes de détails, étant donné que nous sommes en train de faire la promotion de la consommation des produits que nous-mêmes nous produirons et de produire donc ce que nous-mêmes nous consommons, nous avons par exemple introduit certaines particularités que les gens peut-être vont remarquer au cours de nos lancements. Ce que lors des collations par exemple, et malgré le fait qu'il y a les autorités officielles et autres qui sont invitées, on ne va pas aller avoir des mets tels que les salades niçoises, tout ce que vous avez de recueillir et tout ça. Oui. Donc chaque localité, par exemple, j'allais dire, par exemple à Tchévié, voilà, ils sont en train de nous proposer comme des mets locaux, comme mets local, le com, oui, d'accord, au poisson, et puis ensuite il va avoir donc le vin de palme, d'accord, tiré directement de manière naturelle, oui, parce que nous voulons déjà faire comprendre à l'autorité notre vision, ce que nous voulons faire. Et à cette occasion, nous avons choisi de promouvoir justement un certain nombre de jeunes Togolais
qui s'investissent déjà dans certains domaines de manière particulière, tel que ce jeune-là qui va nous habiller traditionnellement tout au long donc, de nos passages de Lomé à Dapon. Alors parlons de vêtements également, il faut dire que je félicite également le Burkina qui a fait déjà un pas très grand et il faut dire qu'à un certain moment tout le gouvernement togolais, tout le gouvernement burkinabé et porte une tenue exclusivement burkinabé et je pense que c'est l'occasion encore une fois de saluer la mode togolaise, l'élégance togolaise, d'encourager encore plus les artisans à faire mieux. Nous aurons l'occasion de vous présenter l'homme dont nous parlons, puisqu'il fait partie également du mouvement patriotique pour le salut du peuple. Alors, que peuvent attendre les téléspectateurs, les amis internautes, pour ceux qui seront demain à la diaspora, vu que vous serez sur le terrain du côté du Togo, puisque c'est le Togo où vous allez faire le premier lancement pour le mouvement. Que peuvent attendre les amis internautes de la diaspora? Oui, en réalité, personne n'a rien à perdre parce que tout se fait pratiquement en direct. Par exemple, pour l'organisation justement de ces lancements, nous avons toute une série de plateformes de communication dans lesquelles nous avons donc les membres effectivement de la diaspora et chaque jour que Dieu fait, justement c'est des gens qui envoient donc leur contribution financière et on envoie justement toutes les factures sur nos plateformes. Ils sont au parfum de ce qui se passe de très près et dernièrement nous avons donc créé des plateformes régionales de telle sorte que quand vous vous retrouvez même à l'extérieur de votre pays, vous puissiez justement rejoindre la plateforme de votre région d'origine pour aider à la meilleure préparation, à la meilleure organisation justement de ces cérémonies-là pour que ça puisse être effectivement un succès. Des comptes rendus doivent être donnés directement à chaque étape pour que ceux qui ne sont pas là de visu puissent effectivement vivre les événements. Donc il va y avoir des images. Heureusement que des gens comme vous nous accompagnez et ça sera déjà un grand pas pour que effectivement ceux qui justement sont dans l'outre-mer puissent vivre justement de manière, même si c'est légèrement en différé, qu'ils puissent vraiment vivre ce qui se passe. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que c'est l'engouement que les gens ont autour donc de l'événement et ça nous émeut énormément et il faut dire sincèrement que même si je savais que c'est pour la bonne cause que nous nous engagions, j'avais quand même un tout petit peu de doute sur le fait que les gens devaient réagir activement parce qu'on nous a tellement habitués à cette façon de ne pas contribuer, oui, mais de venir juste, oui, l'argent sort de quelque part, et puis voilà, vous venez comme si c'est pour faire la fête, et finalement ce n'est pas. Donc nous, ce que nous avons fait, ce sont les membres que nous avons sur les plateformes, et ce qui est vraiment génial, on ne se connaît même pas. Vous voyez, il y a plein de gens qui ne m'ont jamais rencontré, mais juste, ils ont fait confiance à la présentation donc de nos projets, et voilà des gens qui, d'ici, depuis les États-Unis, depuis la France, l'Allemagne et autres, qui envoient leur argent. Mais le bureau national est au Togo, donc le trésorier général, les contacts sont partagés et tous donc envoient leur contribution et justement à la fin de chaque journée, il y a un compte rendu sur les entrées, etc., de manière à ce que les choses soient claires. Donc c'est cet engouement-là que je voudrais effectivement saluer et dire aux Togolais que nous avons de quoi être fiers parce que si vous découvrez notre logo, justement, nous sommes en train de voir une Afrique triomphante à partir du Togo. Donc notre logo, c'est l'Afrique dont la lumière jaillit
sur ce petit Togo-là, perdu de quelque part, et qui va donner donc cette lumière. On espère que effectivement ce premier pays que nous avons choisi va être un plein succès pour que justement les autres pays qui nous suivent, puisque nous voulons étendre le mouvement pour toute l'Afrique, c'est de cette manière tout simplement que nous pouvons venir à bout des velléités impérialistes qui vraiment nous accablent, qui nous restreignent, qui nous infantilisent finalement, et de telle sorte qu'on n'arrive plus à penser par nous-mêmes. Justement, vous avez donné l'exemple du Burkina Faso. Vous ne pouvez pas penser un jour que le développement soit possible chez vous si vous allez depuis les pieds jusqu'à la tête. Je veux parler de ce que nous portons. Oui. Tout vient d'ailleurs. Tout vient d'ailleurs, pratiquement. Alors, d'où nous vient-il l'idée que nous allons nous développer? Parce que quand tu vas donc acheter une chaussure d'origine hollandaise, mais tu donnes l'argent à un Hollandais, c'est pas un Togolais, c'est pas un Africain. Mais ce que nous voulons faire, c'est justement changer cette mentalité-là. Le continent africain, c'est le continent le plus peuplé. Et donc, c'est un vaste marché qu'on a transformé en marché de consommation. Nous n'offrons plus rien à vendre, c'est les autres qui viennent vendre chez nous. Et c'est ça qui tue notre agriculture, c'est ça qui tue justement toutes les initiatives des jeunes et qui à la fin sont désespérés, sont obligés donc de prendre la voie de la mer, et tout le monde sait malheureusement à quoi ça finit, quoi. Donc vraiment c'est très bien cet exemple que vous avez souligné, et c'est ce à quoi vraiment nous voulons en venir. Et déjà, moi j'ai été agréablement surpris. Ceux de Dapon par exemple, il y a un jeune qui va justement nous proposer de la boisson faite à partir du rhône, c'est-à-dire le fruit de rônier. Oui. Vous comprenez ça? C'est des initiatives comme ça qu'il faut encourager. On ne peut pas aller continuer à boire de la bière à des noms bizarres, on ne sait même pas de quoi c'est fait et tout, et vous voulez être développé, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Alors, monsieur N'Impa, pour la question qui me vient à l'idée à la tête en même temps, c'est pour vous demander, vous résidez du côté des États-Unis, et comment est-ce que vous faites pour gérer de manière exhaustive, ou soit tous ces regroupements qui se font à l'intérieur du Togo en ce moment? Vous savez, c'est ça aussi, cette partie qui nous manque souvent, c'est la planification. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain sauter comme ça dans une idée de projet et vous pensez que ça va donner quelque chose. Non, il faut vous asseoir, il faut planifier. Donc ayant pris conscience que j'étais à l'extérieur, j'aurais été tenté par exemple par la voie la plus facile, parce que c'est la diaspora qui a suffisamment d'argent, d'accord. J'aurais pu me permettre de dire non, on va partir de la diaspora et ensuite on arrive au pays. Non, ça ne marchera pas, parce que ceux-là que nous voulons sortir de la misère, ce n'est pas les Africains qui sont dans l'outre-mer, mais ce sont nos frères qui sont restés au pays. Et donc c'est dans ce sens-là que dès le début, j'ai dit, il faut d'abord aller travailler avec les frères au Togo, créer la structure là-bas, et lorsque la structure est suffisamment ficelée, là on revient pour maintenant expliquer à la diaspora la grosse part de responsabilité qui lui revient dans le second volet de notre projet, qui sera donc le volet économique. Donc j'ai fait des tournées, en temps j'ai pris un congé, je suis rentré pour 2 mois, qui m'a permis donc de faire des tournées dans toutes les villes dont je vous ai cité tantôt, et j'ai pris contact avec les populations. J'ai senti que ces populations n'attendent que quelqu'un apporte une solution pour elles. Et donc quand je suis revenu, effectivement, j'ai dit bon, le premier pas est franchi. Comment rester en contact? Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont vraiment extraordinaires. Et donc, tout de suite, j'ai juste rapidement créé
une plateforme que j'ai appelée Afrique Ma Patrie. Et donc j'ai fait adhérer toutes les personnes, ressources que j'ai pu rencontrer sur le terrain, et à leur tour, justement, elles ont adhéré, tous les autres qu'ils rencontrent. Je vous dis qu'en 3 semaines, la première plateforme WhatsApp de 256 personnes était pleine. De telle sorte qu'on a été obligé de voir la faisabilité de créer une plateforme qui nous appartienne et qui ne soit pas limitée, parce que nous sommes en train d'envisager, embrasser des millions de personnes. Au jour d'aujourd'hui, donc nous avons 4 plateformes d'Afrique Ma Patrie, et une plateforme, justement la première, qui est déjà remplie. On a créé donc une autre seconde plateforme, Afrique Ma Patrie 2, qui est aussi déjà remplie. J'ai créé une plateforme pour les étudiants uniquement, qui est en train à peine aussi de faire peut-être vers la moitié, et une autre grande plateforme qui regroupe justement les leaders de par le monde. Donc hier, justement ceux de l'État d'Illinois, justement se sont constitués également. Ils ont désormais donc leur équipe, et c'est grâce à ces équipes-là, avec tout ce que nous avons créé comme sous-plateforme au niveau régional dans le pays, c'est ça qui nous permet de faire la formation idéologique. Sur nous, nos plateformes, on ne vient pas raconter des histoires de Toto, quoi. Non, parce qu'on s'est tellement amusé, et comme Norbert Zongo le disait, les Congolais ont passé à chanter l'amour, mon cœur balance ici, mon cœur balance par là. Et quand ils se sont réveillés, le maréchal président avait fini de piller le pays. Bon, donc nous, on n'a plus le temps pour raconter des histoires de Toto, on n'a plus le temps pour raconter n'importe quoi. Ce sont justement les projets de développement, les idéologies, parce qu'il ne faut pas aussi parler de projet seulement. Il faut reposer le projet sur quoi? Et donc notre base, c'est le panafricanisme, c'est la renaissance africaine, enseignée par notamment Cheikh Anta Diop, que vraiment nous vénérons comme une personne ressource pour l'Afrique, et nous espérons que sa lumière va nous conduire jusqu'au triomphe final, en tout cas, de l'Afrique sur les autres pays du monde. Merci pour le travail de fond et de forme qui a été fait au préalable pour pouvoir sensibiliser et apporter l'information également aux uns aux autres. Et c'est l'occasion encore une fois de dire un infini merci à tous les amis internautes qui s'abonnent à notre page Facebook, à notre page YouTube. Je parle également de Radio FM Liberté, la radio de la diaspora africaine qui ne ménage aucun effort pour soutenir également, pour vous soutenir également, pour soutenir toutes les initiatives africaines. Alors, Monsieur Yen Papou, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Quel est le message fort que vous avez à l'endroit de tous les amis internautes qui nous suivent en ce moment de par le monde? Mon message, il est très simple, c'est d'appeler les Africains partout où ils sont, de se dire que nous avons deux problèmes essentiels. C'est le problème du néocolonialisme qui continue donc de nous infantiliser, qui continue de faire de nous des États de merde, comme quelqu'un l'a dit. Et deuxième chose, c'est justement le problème de la mondialisation à travers ces corollaires d'organisation mondiale du commerce qui nous asphyxie dans nos élans économiques. Et donc, je les interpelle tout simplement à en prendre conscience. Et aujourd'hui, je ne pense pas que nous puissions dire quelque chose qui n'ait pas encore été dit. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller à l'action. Parfois, c'est difficile, certes. Dans mon cas, par exemple, il a fallu que je compte sur ma famille, parce que ce n'est pas facile. Vous avez une famille, vous abandonnez la famille, au lieu donc de prendre votre argent pour aller construire votre petite maison, pour assurer la sécurité des enfants et tout ça, vous préférez prendre ça pour aller vous entretenir avec des populations où vous n'êtes même pas sûr d'être écouté. Vous
Vous comprenez, c'est des risques. Mais aujourd'hui, il faut qu'on pose des actes. Les Africains partout doivent poser des actes et il faut qu'on s'unisse. C'est à cette union-là que nous les interpellons. Il faut qu'on refuse aujourd'hui que la politique soit justement la source de division par laquelle aujourd'hui l'impérialisme nous amène à rester divisés pour qu'elle puisse continuer donc de nous marginaliser, de nous prendre toujours comme des enfants. La politique est une chose noble. Même si nos aînés ont failli, la nouvelle génération a l'obligation de travailler à asseoir une nouvelle mentalité pour que, effectivement, si je prends le cas de mon pays, que si je suis par exemple du parti au pouvoir, que je puisse être en mesure de m'asseoir avec quelqu'un de l'UFC, quelqu'un de l'ANC pour réfléchir au développement. Et c'est ce qui se passe ailleurs. Mais chez nous en Afrique, c'est pas possible. Chez nous au Togo, c'est pas possible. Et donc ce sont ces barrières-là que nous voulons éclater pour amener les populations à rester unies, parce que tous ces gens-là savent que quand la population est unie, c'est seulement à partir de ce moment qu'elles vont faire face aux réels défis. Et c'est ça qui fait trembler les gens. C'est ça qui fait que les gens font tout pour qu'on ne puisse pas justement être unis. D'ailleurs, je vais lancer donc un appel à tous ceux qui nous suivent, à tous nos membres, parce que déjà, nous avons eu à gérer un certain nombre de soucis. Il y a déjà des informations qui circulent, des informations selon lesquelles l'État togolais, le pouvoir en place, serait en train donc de nous utiliser pour venir donc briser l'élan révolutionnaire et faire en sorte que, bon, finalement la crise passe à côté. Et je lui ai expliqué les bases de notre structure et surtout le fait que lui-même, étant sur la plateforme, a constaté que nous avons demandé à nos militants une contribution de 1000 francs par mois. C'est sur la contribution des membres que nous faisons notre travail. Mais si j'ai le soutien du gouvernement, pourquoi je vais encore aller demander qu'une pauvre population déjà s'élève encore à vouloir faire des efforts? Et donc, vous savez ce que la personne m'a dit? Non, lui, elle est d'accord avec tout ce que nous faisons, mais ce que nous voulons faire dans le volet social de notre projet, c'est-à-dire appuyer les services sociaux de santé éducatif et culturel, que c'est ça qui ne lui plaît pas. Donc il faut qu'on laisse ce volet social-là pour ne s'appuyer que le volet économique, c'est-à-dire on ne fait que du business et rien que du business. Si quelqu'un donne son 1000 francs, qu'il sache que son 1000 francs lui rapporte ceci. Parce que dans le premier volet, ça veut dire que si nous faisons ça et que nos hôpitaux maintenant ont les scanners et bon, personne ne peut plus mourir, personne ne peut plus souffrir, etc., etc., ça veut dire que nous sommes en train de briser l'élan révolutionnaire et que donc nous serons en train d'encourager le gouvernement. Alors, et je lui ai demandé, monsieur, qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que vous êtes en train de me signifier que votre objectif, c'est que la population demeure en souffrance juste parce que vous voulez accéder au pouvoir? Et pour cela, donc, vous nous demandez de ne plus apporter donc notre soutien au peuple qui souffre? J'ai dit, mais rendez-vous compte d'une réalité. Aucun de nos dirigeants en Afrique ne fréquente nos hôpitaux. C'est nous qui mourons. Oui. Et je lui ai donné l'exemple où, il y a seulement une semaine, j'ai envoyé ma belle-mère au Bénin juste pour une analyse de scanner. Et qu'est-ce que ça a dû coûter? Il faut déplacer celle-là en véhicule médicalisé. Vous comprenez ça? C'est de ça que nous parlons. Malheureusement, ce n'est pas Fort qui est dans cette situation. Et donc, je suis désolé que des gens aussi responsables que ça, que des gens
qui pensent effectivement qu'ils veulent le bien du peuple, continuent quand même de faire en sorte que cette population souffre juste parce que il faut que cette souffrance leur permette d'accéder. Donc, c'est juste un appel pour dire à nos militants de rester sereins face à de tels débats. De toute façon, nous allons faire nos preuves sur le terrain et c'est à partir de cela que les gens vont nous juger. Comprenez? Donc aujourd'hui, vraiment, je vous remercie. J'ai été très long parce que votre question demandait une réponse très courte. Mais c'était important que j'aille faire ce développement parce que sinon, c'est un peu dangereux pour une structure naissante qui donne autant d'engouement, autant d'espoir à nos populations. Vraiment, je vous remercie pour tout ce que vous faites encore pour notre jeune structure et nous espérons que nous allons donc partir sur un type de partenariat lorsque nous serons assis pour permettre effectivement que chacun puisse se sentir à l'aise dans sa peau, dans l'apport de sa petite pierre pour la construction de notre chère Afrique. Je vous remercie. Merci infiniment, M. Mpapou. Merci également d'avoir partagé ces très bons moments avec nous, surtout en termes d'information. À vous, les auditeurs, à vous, les amis internautes, je vous dirais. Donc, on se retrouve pour un autre numéro de Micro de la Diaspora sur la même fréquence. Et c'est sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. Ciao, bye bye.